Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle édition Commander de Entity Snapcast. Dans cette vidéo, nous allons voir quel Commander est le plus puissant dans Bant. Nous allons voir les avantages et les désavantages de chacun. Mais d'abord, qu'est-ce Bant? Bant est un éclat de Lara. Et ce sont les couleurs vert, blanc et bleu. Et d'après moi, ce sont les meilleures couleurs du jeu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le bleu, nous avons des counters, des draws, des thefts, des clones, des recursion, tandis que dans le vert, nous avons du mana ramp, des non-creature removal, des recursion encore et des creature tutor. Finalement, nous avons le blanc avec des wrath, des spot removal et des recursion encore une fois. Bref, notre premier général est Genara, Azura of War. Elle est très puissante parce qu'on peut faire un deck autour d'elle, combo, aggro ou même contrôle. Maintenant, ses avantages. Les avantages de Genara sont que déjà, pour 3, c'est une 3-3 flying avec un effet relativement puissant en Commander. Maintenant, passons aux désavantages. Le principal désavantage de Genara est que dans son coût converti de mana, il y a les 3 couleurs Bant. Et généralement, les joueurs essayent de jouer le plus tôt possible. Donc, il vous faudra une bonne mana base pour commencer la partie. Maintenant, un nouveau Commander, Rubinia Soul Senior. C'est une vraie blague. Pourquoi ne pas jouer Meriek Reberit à la place? Déjà, Meriek coûte 2 de moins, mais le désavantage de Meriek est que à la place d'être les 3 couleurs Bant, elle est plutôt Esper. Donc, c'est un des désavantages. Mais ensuite, nous pouvons remarquer que Meriek a un effet beaucoup plus puissant que Rubinia Soul Senior. À la place de seulement prendre le contrôle de la créature, si Meriek est untapé ou livre le battlefield, eh bien, on détruit la créature. Donc, on peut jouer des effets avec des untap et des taps, des trucs du genre, pour possiblement détruire les créatures seulement en tapant Meriek. Maintenant, passons à Rune. Rune est un rhino relativement puissant qui rivalise avec Brago. Maintenant, passons aux désavantages et aux avantages de chacun. Rune est Bant, tandis que Brago est plutôt Azorius. Rune, il faut payer 2 colorless et le taper pour exiler une créature et la ramener à la fin de la step. Tandis que Brago, qui a flying, à chaque fois qu'il fait des combats de damage, on peut exiler, on peut blinker en fait le nombre de créatures et de permanents qu'on veut. Donc voici les avantages et désavantages de chacun. Personnellement, je préfère Brago. C'est sûr qu'il n'y a pas de vert, mais personnellement, je peux m'y passer parce que Brago coûte 3 mètres, tandis que Rune coûte 5. Brago a flying, mais c'est surtout aussi une 2-4, ce qui lui permet d'être potentiellement un bloqueur. Prochain Commander, bon, c'est Feldergriff. Oui, Feldergriff, je dirais que c'est une vraie blague. Non mais pour de vrai, qui m'a foutu un Commander pareil dans cette vidéo? Bon, si vous voulez jouer à ce jeu-là, pourquoi pas jouer Zedru à la place? C'est bien meilleur et c'est aussi drôle que Feldergriff. Maintenant, Treva. Mais bon, je pense qu'on peut passer directement au prochain Commander. Parce que est-ce que vous voulez vraiment payer 3 de mana pour gagner un point de vie? Tant qu'à faire, moi je préfère Feldergriff. Bon, enfin un Commander sérieux. Rafik of Domini, c'est super puissant. Il a Exalted et si une créature attaque toute seule, elle gagne Double Strike. C'est super fort et généralement on joue Rafik of Domini Voltron. Donc avec du blanc, on donne plein d'enchantements super forts, avec du vert aussi comme Rancor, des trucs du genre, et avec du bleu on a un peu de contrôle. Maintenant, passons à mon Commander favori, Liderevi. Ce que j'adore avec lui, c'est qu'on peut payer 4 pour le mettre dans de la command zone sur le battlefield. C'est incroyablement puissant, ça enlève une des grandes faiblesses que tous les commanders ont. Ensuite, on utilise du contrôle 101 avec des taps, des untaps, tout ça. Ça fait beaucoup de synergie entre les cartes, c'est super puissant et hyper compétitif des Revi. C'est vraiment mon commander préféré.
Le seul petit désavantage avec elle, c'est qu'en fait, Derivi coûte les 3 couleurs band à mettre. Certains Commander me laissent bouche bée et ce sont Angus Mackenzie. Je trouve simplement que c'est pas bon. Où est la Wincon? Je comprends pas pourquoi les gens jouent Angus Mackenzie. Il y a bien meilleures cartes. Arcade Sabot aussi. Déjà, Arcade Sabot c'est un peu mieux. Mais Ragnar, je comprends vraiment pas. Où est la Wincon? C'est vraiment. Il n'y a aucun potentiel dans ces Commander-ci. Bref, Derivi est le meilleur Commander d'après moi. Suivi de près, talonné de près par Gennara. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se revoit pour une prochaine fois.